Et nous sommes de retour pour le dernier match de la K-Corp dans ces phases de groupe. Donc dernier match retour, Kamel, avec donc en face les BTXL, l'équipe en forme du jour à côté de la K-Corp. Ouais, c'est vrai que lors des phases allées de cette phase de poule, BTXL c'était vraiment pas convaincant. Même pour Oromé, il a pas fait un bon début de U-Master. Mais là aujourd'hui, ils sont on fire. Ouais, ils sont pas mauvais, effectivement. On a vu Oromé qui sort d'une game avec Pentakill, donc lui qui avait eu beaucoup de mal à se mettre dans ses matchs, à être performant pendant les rencontres allées. C'est vrai que là on se dit, bon, il est lancé, tu vois, on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est bien, genre comme dernier adversaire du jour, la K-Corp et BTXL qui sont en forme, donc ça devrait donner un match un peu feu d'artifice. Ouais, c'est ça. Nous, d'un côté, on veut sécure le 6-0, finir de la bonne manière ces phases de poule. Et eux, bah, ils ont un adversaire solide qui va sûrement aller loin dans ces EU Masters. Donc autant là jouer bien la game, même s'il n'y a plus rien à jouer, il n'y a pas d'enjeu. Ils vont se donner à fond, tu vois, je pense. Je pense aussi, effectivement. Et puis, c'est vrai que pour la K-Corp, il y a l'histoire du 6-0, puis il y a la série d'invincibilité aussi. On en parlait en pré-show avant les rencontres du jour. Et je crois qu'avec les deux matchs d'aujourd'hui, donc pour l'instant, il me semble que ça fait 17 matchs que la K-Corp a pas perdu. 17, c'est un peu beaucoup, ouais. 11, ouais. My bad. J'en ai rajouté 6. Ouais, mais t'inquiète, 17, c'est bien aussi. Mais c'est vrai. Et ceci dit, c'est qu'à la fin des U-Masters, si vous perdez rien, c'est à peu près ce genre de nombre, ce genre de chiffres que vous atteignez. Hein. Mais c'est vrai que là, maintenant que tu me le dis, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas connu la défaite. Arrête, j'ai pas envie de dire des trucs comme ça va nous jinx, ça va nous mettre. Je sais pas, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Je crois que c'était Easy Dream la dernière game qu'on a perdue. C'était Easy Dream ou BD. Ah, c'est ça. Easy Dream, il y avait eu BDS. Et puis Easy Dream. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Solari, mais ça remonte encore. Mais le Malfit. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est la game du Malfit. C'est ça, parce que Bando a été remplacé par Vince et du coup ils ont piqué Malfit. Et ouais, c'est Easy Dream. Ça date, mais j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, bah, là on est fixé, on est seed 1, BTXL seed 2. À voir qui on va tirer au sort, ça dépend. Pour la suite de ces EUM. Est-ce qu'il y a une team que tu veux pas tirer au sort? Moi j'aimerais bien évidemment pas tirer au sort. Tu veux dire instantanément ou dans l'arbre? En quart de finale. Quart de finale. Tu t'en fous parce que moi dans l'idée, la K-Corp est meilleure que tous les sites 2. Ouais, tu vois. En vrai les sites 2 on n'a pas peur je pense. Ouais. Après bon, tu veux toujours peut-être éviter Moose parce qu'on sait jamais. Moose, c'est pas le cas d'Adam. Ouais, Adam il voulait Moose, mais je suis la voix de la sagesse. Non, mais en vrai, même Moose, ils ne font pas si peur que ça. Ils n'ont pas été si menaçants que ça dans ces EUM. Donc ouais. Ouais, en vrai, on cite 2 personnes. Sinon, en seed 1, bah, ce serait bête de tomber contre Misfits en demi-finale. C'est mieux d'aller directement en finale. Ouais. Dans tous les cas, après, en demi-finale, il n'y a que du lourd. Tu peux pas éviter. Tu vas pas jouer une mauvaise équipe en demi-finale, ça on est d'accord. Donc dans tous les cas, il y aura un gros match. Et bon, faudra gagner le quart bien sûr avant, mais j'avoue, quel que soit le quart, je pense que la K-Corp est giga favorite. Donc, après, c'est des BO3. Ouais, ça peut aller vite. Un petit pic bizarre qui sort, la game 1, game 2 de 50 minutes qui se joue sur un smite ou un truc comme ça. Ah, il faut être concentré, il faut que nos joueurs restent dans leur compétition. C'est clair. Pas trop de prise de confiance et ça devrait le faire, tranquille. C'est clair. Ouais. On verra. Le tirage au sort, ce sera à la fin de la journée. Donc là, on a l'avant-dernier match qui va se jouer entre BTXL et la K-Corp. Derrière, on en aura encore un entre le Real Betis et Schalke 04 Evolution. Donc ce sera le dernier match de Nuke aussi dans ces European Masters. Et la prochaine fois qu'on le reverra en match officiel, ce sera en LEC. LEC, ouais. Exactement. Donc ce sera début juin. Et après ça, donc après ce dernier match, on se retrouvera en plateau pour regarder justement le tirage au sort voilà, avec l'or. Et on verra ce que ça va donner. On verra quelles seront les affiches, on verra quel sera l'arbre, quelle équipe la K-Corp aura le plus de chances de rencontrer en demi-finale. Ouais. Voilà. C'est surtout ça qui est intéressant en fait, c'est de savoir où Big, Misfits et nous allons aller. Il y a UCAM quand même qui a fait 6-0 qui sont assez solides. Ouais. Mais pour l'instant on parle tout le temps de Big, K-Corp et Misfits, voire plus de K-Corp et Misfits dans ces EU Masters, puisque Misfits a montré lors de la journée retour. Ouais. Ça fait peur. Mais franchement, c'est incroyable que genre à une seconde, vous ayez battu le record de Misfits, qui déjà était insane. Enfin, la game, moi je l'ai commenté, je crois. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Enfin, et de toute façon, tu dois forcément terminer. Tu peux faire ce genre de record qu'avec le héros de la faille. Il y a que le seul moyen.
Et là, j'ai vu le Heraldo mid, il y avait le teamfight. Je crois qu'on a perdu Syncroft. Ouais. Je me dis, bon, on va peut-être pas finir. Ouais, je suis d'accord. Et après, j'ai vu le timer. Et dans ma tête, moi, c'était 16 minutes Misfits. Et je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on a fait un très bon temps quand même. Mais au final, il y a Carnage qui me dit, non, CPB à 1 seconde. Je me dis, bon, vas-y, cette équipe, il y a un truc magique avec cette équipe. Il y a un truc. À chaque fois, il se passe quelque chose. Et moi non plus, je pensais pas forcément que ça le ferait. Tu vois. Et puis là, j'ai vu le flash et tu sais, le E d'Adam. Ouais. Là, quand il ramène 3 joueurs, les tu trois dis, oh joueurs, là, oh il là les là. tient. Il va pas les laisser repartir à la fontaine. C'est ici que ça non, va se c'était mort. terminer. C'était mort. Pas de danse du Herald, malheureusement. C'est vrai que c'est juste le petit truc. La petite cerise sur le gâteau qui manquait. La petite danse du Herald, c'est rare. C'est très très rare sur League of Legends de le voir. Il faut savoir profiter de cette danse quand elle arrive. Et ouais, non, pour la suite des EU Masters, à voir. On aimerait aller en finale, bien évidemment. Et en finale, peut-être une finale full LFL pour montrer la domination de la France. Ce serait stylé. Ça serait lourd. Ce serait stylé. Bah, comme on monte en pré-show, de toute façon, les meilleures statistiques de la compétition sont pour les deux équipes LFL. Hein. K-Corp et Misfits, les deux confondus, c'est n'importe quoi. On est largement au-dessus des standards de toutes les autres équipes. Donc c'est vrai que ça semblerait être la finale la plus logique. Bon, du coup, dans cette game, Kamel, on veut quoi comme pick pour la K-Corp? Parce que là, la précédente, on a vu, il y a eu Nocturne Jungle, Darius Top, le Rise. J'ai l'impression qu'on a un peu pris les pics qui tiennent à cœur. Les signatures. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine? Toi, est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais voir particulièrement? Moi, je suis mitigé entre... moi, je suis mitigé, j'ai envie de te dire, dans la draft, Maul très très fort. Je suis mitigé entre... J'ai envie d'avoir un peu de fun, tu vois, un petit Pyke, peut-être un talon au mid. Le Pyke, c'est vrai que le Pyke de Targamas, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est ça, à chaque fois il nous dit je vais le jouer. Après voilà, dans la méta c'est un peu compliqué. Je suis mitigé entre un peu d'épices et l'assurance de la victoire, tu vois. Donc s'il y a Seraphine Open, est-ce qu'on se rue pas dessus? Est-ce qu'on joue pas nos picks signatures? Et à voir, parce que moi je pense que BTXL, même s'ils ont rien à gagner et rien à perdre, ils vont quand même prendre cette game pour l'XP, tu vois. Ah, bien sûr. C'est bien pour la suite de la compétition. Bien sûr. Mais je veux dire, pour toute équipe, vu la forme de la K-Corp en ce moment, si tu réussis à prendre une game contre la K-Corp, c'est genre le boost de confiance pour la suite. Tu vois, tu te dis, bon, genre, si on a réussi à les battre eux, bah, peut-être qu'on peut tout gagner, tu vois, dans l'idée. Je pense que c'est le genre de choses c'est le genre de mécanisme qui se met en tête, forcément. C'est ça change tout hein, pour un joueur. Parce qu'il va jouer beaucoup plus librement, prendre beaucoup plus de risques. Des fois, ça va payer, des fois, non. Mais ouais, la confiance, c'est... Même si dans l'e-sport, les gens ne jouent pas avec leur corps comme dans le sport en général, mais je sais pas, la confiance, rien que te permettre de face-check un bush en plus, ça peut changer une game, tu vois. Ouais, puis... Donc, faut pas leur donner la game. Après, je sais qu'il y a un petit Lee Sin top qui peut partir aussi. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, le petit prince de la top lane. Là, on a vu le training du Lee Sin au top. C'est un champion sur lequel il peut faire mal. Hein. Ouais, il a beaucoup travaillé, mais il manque un peu de travail. Mais une fois qu'il sera au point, je pense que ça peut faire mal. Il y a Seiken aussi qui l'a joué au mid. À tout moment, on peut voir un petit Lee Sin. À tout moment. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Pyke. Et sinon, bah, le reste, c'est du classique. En jungle, tu peux pas trop t'amuser. Mathis, il a pas un champion genre Draven. Non, c'est pas trop un joueur de Draven, il me semble. Bon, ouais, il joue quasiment tout, mais pas trop Draven. Ouais. Mais je sais qu'il aime bien les casters râpés. Tu vois, la méta l'année dernière, des petits cartus et tout. À tout moment, ça peut tomber. Mais ouais. Non, pas la Katarina. Je vous ai vu dans le chat, pas la Katarina de Saket. Je la connais pas. C'est quoi l'histoire autour? Non, en vrai, il s'entraîne un peu sur des assassins à droite à gauche. Mais la Katarina, je crois qu'il était tombé contre Adam. Il avait perdu. Ouais, sa Katarina, elle est pas au point encore. Ok. Même si il est très très fort, hein, mais la Katarina, je pense qu'on va rigoler. Je sais pas, à voir. Après, je connais Striker derrière. C'est carré. Bon, les gars, il y a 5-0, mais on n'a rien gagné encore. Il y a 0-0. Jouez sérieux, on part. On est parti justement dans cette draft. BTXL en blue side, la K-Corp donc en red side. Et on en parlait, la K-Corp qui est une équipe qui sait gagner en red side. Ce qui n'est pas le cas. Alors j'ai pas fait le compte aujourd'hui, mais après les matchs allés, il n'y avait aucune autre équipe qui avait gagné en blue side dans ce groupe. Ouais, c'est ça. Enfin, en red side, pardon. En red side, ouais, ça. Le petit Targamas, il aime bien, vu que c'est lui qui aide pas mal dans la draft, il aime bien ce petit counter-pick support. Et en général, ça marche bien parce qu'il connaît bien ses match-ups, il connaît bien ses timings de roam, donc il en profite pour prendre l'avantage en bot lane, puis aider l'équipe. Et voilà, ça dérange pas l'équipe.
Et donc le Renekton de Adam qui a été ban, et finalement il se les prend ces bans Renekton après ces 3 games où il a été il a juste marché sur l'eau. Ouais, bah ça devient compliqué là de ban la K-Corp, hein, parce qu'entre Seiken, ses pics signatures Adam, et à chaque fois ils en montent des nouveaux, donc à chaque fois tu dois t'adapter à la méta et aux joueurs, ce qui fait 2 fois plus de ban, donc c'est compliqué pour eux. On a le ban Séraphine pour Seiken, donc à voir. Je pense que là on va tout savoir. Oh, Rise Open aussi au passage, yes. Hein, on va voir. Rise Open, ils nous ont fait une petite blague avec le Darius, mais on va sécuriser avec Karim, bien évidemment. Ah là là. Aïe 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 aïe. À partir de ce pic, on va savoir. C'est vrai que... Est-ce qu'on lock le listing? Alors du coup c'est un flex pick, top, jungle, mid, pas bot lane. Peut-être support, hein, on sait jamais. Non, bien évidemment, on va pick le Udyr, comme je l'ai dit, c'est du sérieux. C'est très très sérieux. Et Karim, Udyr, n'aura pas cette petite épice dans la game. Après, on sait jamais. Hein, on sait jamais, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Peut-être qu'en blind, c'est impossible, donc on attend pour plus tard. Mais ouais, Udyr et Karim, classico. La suite, est-ce qu'on veut le Varus par exemple pour la K-Corp? C'est un champion. En red side, ils ont quasiment toujours sécurisé le Varus dans les 2 premiers. Oh, Ezreal, du coup ça va risque de jouer weak side bot. Yes. Qu'est-ce qu'on nous prépare pour les solo lane de la K-Corp? Qu'est-ce qu'on nous prépare? Je suis en train de réfléchir peut-être à Atrox, la Orianna. Bon, du côté BTXL, les épices, tout ça, on est dans le sérieux. Hein. Gnar, Orianna et Karim. On va jouer la game classique. Le talon, oui, j'en rêve, bien évidemment, mais c'est compliqué. Oh non. Non. La fameuse Katarina, c'est le Sylas qui est drafté. Excellent Sylas au passage. Contre Ekarim, Gnar, 2 très bons ultis. Attention à la phase de lane contre Orianna. Yes, de toute façon, Orianna, c'est un peu dur pour ça. Et ouais, Sylas, c'est la première fois qu'il le joue en compétition cette année, Seiken. Donc à voir. C'est vrai que c'est pas un pic parce que j'ai l'habitude d'en voir des Sylas, mais en fait oui c'est vrai que j'avais pas connecté, mais pour la K-Corp c'est... Seiken c'est nouveau. Ouais, ok. C'est du tout neuf. Et comme je t'ai dit encore, on montre des nouveaux pics à droite, à gauche. Et on écarte des options pour les prochaines drafts. On va ban Kai'Sa du côté de la K-Corp pour laisser ce Ezreal respirer en 1v2. La Camille qui va sauter du côté de BTXL. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas sorti Adam sa Camille. Mais Sakami, c'est dans son top 3 des pics signature. J'ai regardé beaucoup de streams de Adam et j'ai surtout vu des streams de Sakami. Ah, tu vois, pas besoin de te faire le topo. Ouais, je vois bien, ouais. Alors c'est du pixel. Varus qui va être écarté aussi, on veut écarter les AD carrés du côté de BTXL. Et avoir Irelia aussi qui est sorti. Ça aurait mis bien une Irelia. Ouais, parce que ça... Alors justement, tu vois aussi, dans le genre, récemment sur YouTube, je suis tombé sur des montages de Adam. Et où on voit pas mal ces Irelia que j'avais jamais vu en stream ni rien. Et franchement, costaud, hein, j'ai été impressionné. C'est le Olaf du coup. Le Olaf pour la top lane contre Gnar. Aïe aïe aïe. Alors force à toi, Oromé. Bonne chance. Ouais. Bah en fait le truc c'est qu'on pourrait se dire ouais Gnar range contre Olaf, mais en fait il suffit qu'une hache du Olaf touche. Et derrière en fait le Gnar est dans la sauce parce que il essaie de s'enfuir, le Olaf récupère sa hache, une nouvelle hache, et ça s'enchaîne, et en fait le Gnar est sorti de lane, tout simplement. Olaf fait trop de dégâts, et Gnar ça reste squishy en fait, quand il n'est pas en méga, donc ça part très très vite. Et on a une Vayne du côté de Deadly. Une Vayne, c'est assez étrange après. On en a vu quand même au courant du Spring, et Nami, ça par contre j'en ai pas vu. Bah moi non plus. J'ai raté quelques journées de U-Master, je vais pas te mentir, mais j'ai pas vu de Nami. Moi non plus. Ok. Oh non, c'est des menteurs, ils nous font espérer des talons, des Lysines, des Pikes. Mais bien évidemment, il va pas le log, bien sûr. Après, sachant qu'il joue Ezreal et que c'est un champion qui est, tu vois, à l'aise pour jouer un peu en solo et du coup avec un support. Yes, let's go. Il est là le Pike pour Targamas. À chaque fois il dit je vais le jouer en LFL, il l'a joué sa petite game de Pike. Il a dit qu'il allait le jouer en EU Master. Voilà, la petite game de Pike après avoir sécure le 5-0. Mais ça reste, c'est pas du trolling ou... Ça reste correct, hein. Ils sont contre Nami Vayne en bot lane. L'optique c'est de laisser Mati solo. Donc énormément de CC pour le Pike, beaucoup de dégâts. Et ça peut enclencher un snowball létal, hein, pour là, Atrix, il perd son flash trop un peu trop tôt dans le match. Il risque de s'en souvenir, honnêtement, parce que les roamings d'un Pike pour une Orianna, c'est infernal. Udyr, c'est un champion qui peut être très gênant aussi.
Et puis Sylas, à tout moment, si jamais Seiken par exemple arrive à trouver un freeze sur sa lane et que la Orianna est un peu obligée de s'avancer, ça peut s'abattre sur Atrix. Donc il y a danger pour ce pick Orianna au milieu. Ouais, c'est ça, ça va être très compliqué pour lui à gérer. J'y pense, mais Sylas, il peut voler l'ulti de Nami aussi, qui peut être ça peut être bien. Une troisième bonne option, ça peut être pas mal, à voir. Ça peut être bien, parce que l'ultivane n'est pas très, intéressant. Il est nul, hein, tout simplement, mais ouais, la Shockwave aussi, c'est compliqué. Mais ouais, l'ulti de Nami, ça peut être une option, à voir. Avec un petit Olaf. Le Olaf d'Adam, j'ai hâte de voir son match-up, parce qu'il avait fait en finale de The U-Master. Et Agressivo, il n'avait pas passé une bonne soirée, je crois. Oui, complètement. C'était la finale de LFL. Mais ouais. J'ai vu finale des EUM bientôt, Kamel. T'as vu dans le futur. Ah, désolé. Bientôt. Mais d'ailleurs, je me rends compte d'un truc. J'ai pas de drapeau de la France. Donnez-moi un drapeau. C'est vrai, ça, ils sont cachés là-bas. Les drapeaux. La game va bientôt arriver. Est-ce que tu penses qu'il y aura une pause? Parce que moi, on m'a parlé de la légende. Ah, de moi? Bah ouais. Non, mais il faut que tu me dises aussi, parce que t'as vécu des matchs de la K-Corp où j'étais au cast et donc où il y avait des pauses par moment. Ouais. À chaque fois, je demandais, il y a une pause, je demande. Est-ce qu'il y a Chips au cast? Est-ce qu'il y a Chips au cast? Et oui, c'est arrivé, effectivement. Et oui, à chaque fois, tu étais là. Ouais. Du coup, j'appréhendais cette game avec toi. Bah, tu remarqueras qu'on a eu un petit délai quand même sur la draft. Mais encore une fois, c'était pour permettre aux fans d'arriver. Exactement. C'est toujours mon excuse. Tu vois, j'ai toujours. Écoutez, moi, c'est juste pour les gens qui sont en retard que je fais ça. Voilà. La main sur le cœur. Pense à ceux qui travaillent et qui rentrent tard. Exactement. Qui vont rater nos matchs. Et du coup, bah, il fait exprès, les gars. C'est voulu. En attendant, on n'aura pas d'invade avec ce petit Pyke de Targamas. Starter bot side pour Syncroft et son Udyr. Top side pour Markoon et son Ekarim. Ouais. Ok. Bah ça passe vers le bot side pour Markoon et donc ça va peut-être essayer de... Parce que bon, je m'attends quand même à ce que la duo lane des BTXL domine. Nami, c'est un champion qui est assez oppressant, il y a du heal, c'est un champion qui arrase fort également. Puis encore une fois, Ezreal Pyke, c'est pas censé être une duo lane qui est hyper puissante à deux. Maintenant, on va voir, on pourrait peut-être avoir des surprises. Mathieu et Targamas quand ils sont en confiance. Et Adam, ça c'est vicieux. Ça c'est vicieux. Ça c'est un classique d'Adam, hein. Level 1, il sait vraiment comment jouer avec son adversaire. Voilà, il va se retourner. Et il a la potion de corruption et il a perdu l'XP au Romé tout simplement. Oui. C'est un classique d'Adam et le petit emoji qui pleure derrière. Voilà, la recette pour gagner sa lane. Franchement, c'est nickel, hein, parce que là, au Romé, il a perdu l'expérience de 3 creeps et donc, bon, concrètement, il a perdu les premiers niveaux de sa lane. Voilà, Adam qui passe niveau 2. Et là, il va devoir farm de très très loin avec son boomerang. Parce qu'il suffit d'un pas de trop et il peut se faire forcer à flash. Et botlane. Attends, le Karim qui a clear topside et qui va tenter un gank très tôt. C'est rare qu'on voit ce genre de choses. Markoon qui fait un choix qui pourrait peut-être surprendre Adam. Le cos qui est utilisé, Adam qui ralentit directement Markoon, le flash out de Adam. Markoon qui tente de ramener Adam, mais ça ne passera pas. Et Adam qui trade back. Oui, il trade back directement. Et là, pour Markoon, vu que ça passe pas, bah c'est très mauvais. C'est horrible pour lui parce que t'es jungler. Ah ouais. Aïe. Ça c'est un all-in, hein, parce que tu perds énormément de temps. Après ça va, il va recall instantanément. Il a utilisé son ghost. On a eu l'information sur lui, mais là tu sais que le Udyr, lui, il est en train de farm tranquillement et qu'il va avoir beaucoup d'avance sur sa route de jungle et de son Saken qui prend pas mal de dégâts. Mais c'était tenté, hein. On sait qu'Adam il est très agressif en early. Et le problème c'est qu'avec un Gnar, t'as pas trop de follow-up et ça va peut-être ouvrir la porte. La hache qui a pas touché. Allez. Syncroft qui arrive, et là, le stun qui va passer, le double jump de la part de Romé pour s'en sortir, il n'y a pas de flash sur Adam pour follow-up, mais bon, ça fait flash pour flash, sauf que Syncroft, lui, il a clear toute sa jungle. Exactement, et donc avantage Syncroft qui a toujours la possibilité, bien sûr, d'aller chercher un double scuttle au passage. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas la priorité dans le match-up mid, hein. On en parlait. C'est compliqué avec Orianna. Par contre, botlane, ils ont la priorité de très très loin, et tu en parlais, Targamas qui va effectuer une rotate en mid lane, il va aller voir où est Markoon justement. Je crois qu'on l'a vu sur les Raptors. Non, il n'y a pas eu de ping. Non, ils l'ont pas vu. Je crois qu'il s'en est sorti à... Et là, ça fait les 2 scuttles. Il repère aussi le camp de Krux qui n'a pas été pris par Markoon. Et là, la K-Corp, ils savent que Markoon a un très gros retard dans sa jungle. Ils savent qu'il est topside aussi, hein, parce qu'il n'est pas aux Raptors, il n'est pas aux Krugs.
Il a déjà back étant donné qu'il avait raté son gank. Du coup il est topside et directement on va tenter un mouvement sur la mid lane. Saken qui va pas connecter son E. Il va mettre pas mal de dégâts à Atrix, mais Atrix va pouvoir courir. On a l'arrivée de Targamas. Le scuttle, le flash out d'Atrix. Syncroft qui va flasher. Allez cours, attrape-le, bouge plus. Et là il n'y a plus rien pour Atrix pour s'en sortir. Et derrière on a Markoon aussi. Hein. On a Markoon, on a Oromé. Oromé n'a plus de flash. Il faut aller sur Oromé. Oromé qui se fait stun directement. Il est mort. Ça fait 2-0 pour la K-Corp. Let's go. Mais ils sont endormis au top, ils ont pas vu que leur midlaner il était en train de se faire pourchasser par 3 mecs qui étaient genre fous furieux et qui voulaient mettre fin à ses jours. Mais il n'y a pas eu de com ou je sais pas ce qui s'est passé en fait. J'aimerais bien voir ce qui s'est passé en top lane parce qu'on sait pas trop. Et là il y a une wave mais alors massive. Ok c'est bon, il va pouvoir la récupérer tranquille. Quoi? Targamas qui est resté, il a plus de flash. Oromé il n'a plus de flash. On n'a pas de mana, on n'a rien mais on va y aller quand même. Et il va tomber, il peut rien faire. Il y a 3 personnages qui l'attendent. Et le Pyke. Tu en parlais, on va laisser le S tout seul en bot lane. Ouais. Et ça va être la fiesta. Ça marche, mais Mati, quand on repense à sa dernière game, il avait beaucoup de CS de retard avec sa Kai'Sa. Mais c'est pas grave, il a pu être utile après. Donc avec Ezreal, à peu près la même situation, sauf que t'es un peu plus à l'aise pour jouer en 1 contre 2. Et Targa qui va pouvoir se faire plaisir sur la... Par contre, le fait qu'il soit resté et qu'il punisse Oromé là encore, c'est genre... C'est tellement vicieux, Kamel. Ah, c'est très très vicieux. Et quand tu donnes ça sur sa top lane... C'est pas n'importe qui, tu vois. Là, Oromé, il va passer un sale quart d'heure. Hein. Ça va être compliqué pour lui. Mais il y a eu une erreur de com monumentale. Hein. Parce qu'ils ont couru de la mid lane jusqu'à la top lane. Et ils ont pas bougé. Ils étaient sous la tour top. Et pourtant, BTXL, c'est genre... équipe du Royaume-Uni, ça parle anglais normalement. Hein. Ah, ça parle. Hein. C'est du solide. Hein. C'est le seed 1 à NLC. Donc, c'est assez choquant. Assez choquant, Markoon qui va être repéré sur son camp de Raptors et directement on va avancer Seiken qui prend beaucoup de dégâts mais c'est normal, hein, c'est le match-up les gars. Ouais, il veut essayer de crash cette wave quand même. Il pourra la crash, Seiken, il décide de rester, il va rester, on n'a pas beaucoup de points de vie, ça peut être dangereux mais Atrix également qui a plus de flash et regardez Atrix. Atrix, il a certainement pas envie de s'avancer sur cette mid lane avec tout le danger potentiel qu'il y a. Le Udyr d'ailleurs de Syncroft n'est pas très loin. Attention Adam, est-ce qu'il survit à ça? Ah je crois pas, non il est allé un peu loin, il a le biscuit, il va régénérer un peu de mana mais ça va pas suffire, il a pas assez de mana. Ouais, il a plus de mana, plus d'HP. Crash cette wave, c'était un peu de trop. Ouais, c'était compliqué. Et là, ça va remettre Oromé un peu dans ses baskets, surtout qu'il n'avait pas recall depuis le début de la game, donc il n'avait pas d'item, pas de tabi, pas de truc, rien du tout pour s'en sortir, donc c'est compliqué. Il va TP direct, Adam. Ouais, là, il va TP un. C'est parti. De retour. Attends, la Nami est là. Ouais. Ils vont tenter de lui faire la même. Adam qui est niveau 6 au passage. Et là, ça peut être catastrophique hein, pour BTXL parce qu'Adam, il peut faire un clutch. C'est Olaf et il va tenter. Il a pas le choix de toute façon. Est-ce qu'il peut courir? Il y a la Nami. On va utiliser le Ragnarok et c'est parti. Adam, le Viking, le turn. Il faut en tuer un. Markoon, il prend énormément de dégâts. Et de 1, il va récupérer sa hache. Et là, ça va être compliqué. Oh non, on a loupé la hache. Dommage. Mais c'est pas grave. 1 pour 1 avec l'arrivée de Advienne. Ça veut dire que Deadly ne va pas toucher un CS de toute cette wave canon. On a récupéré le dragon en plus. Donc il arrive à faire 1 pour 1 en 1v3. Et on dit c'est dommage. Ouais, bon on est exigeant, j'avoue. Mais... Ouais, mais avec Adam, les standards sont trop élevés, tu vois. Mais ouais, très bien pour la K-Corp, hein, si tu regardes le résultat final. Oromé qui se remet un peu bien sur sa lane, mais qu'est-ce que ça coûte? Et Deadly qui tente de rester, attention à ce grab ici, c'est esquivé par Deadly. Il reste. Syncroft et Targamas qui restent. On dit que Mathieu est en train de faire tomber les plaques de cette tour. On perd énormément de farm. Regardez, il y a au moins une quinzaine de creeps qui ont été perdus par Deadly. Ouais, la Deadly, il a perdu énormément pour un 1 pour 1. Et derrière, on a Advienne, Seiken et Targamas qui vont enchaîner le combo. Et on en parlait de l'ulti de Nami qui va être envoyé. Mais l'Ignite aura raison de Advienne. Et ça va faire un kill pour Targamas. On est content, hein, c'est un Pyke donc satisfait, un champion de pirate pour Targamas. Ça fonctionne bien. Est-ce qu'il va aller check le Herald? Je pense qu'il a l'info, hein, ça doit lui dire ils sont sûrement sur le Herald, fais attention. Du coup on veut confirmer l'info, elle l'est. Et Adam va juste retourner en top lane tranquillement. 2000 gold d'avance pour la K-Corp. Effectivement, Adam qui a été un peu chahuté quand même sur ces dernières minutes. Son retour en lane qui a été bien puni par les BTXL qui ont rendu la monnaie de leur pièce hein, par rapport à ce qu'avait pris Oromé juste avant. Et là c'est reparti, c'est un combat de boxeur en top lane. Targamas qui va revenir pour ganker Oromé. Oromé qui va bientôt avoir son méga. On a Markoon qui est dans les parages mais ça va être compliqué. Attends, il s'avance un peu
Un peu trop là au Romé. Il aime trop Rome, Targamas. Il est niveau 4, au top c'est niveau 8 et niveau 7. Ah non mais lui l'XP c'est secondaire, hein. il prendra de l'XP sur les assists en teamfight. Et là c'est parti, Romé qui va se prendre une hache, il est en méga, le Ragnarok, le stun qui va connecter. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Non c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On n'a pas forcé de flash, il a réussi à bien jouer le coup au Romé. Ouais, son jump pour se repositionner, pour éviter le stun du Pyke il me semble. Et dans cette histoire, Mati reste au bot et Mati est bien dans son match. Attention peut-être à la charge de Markoun. Sous la T1, il y a des plaques à prendre pour les BTXL. Mati qui est en solo. Est-ce qu'on a du mouvement pour la K-Corp? On a une TP pour Seiken qui pourrait venir au cas où. L'Herald qui est utilisé. On va courir. Est-ce que l'Herald est français? Ah, pas celui-là. Ah, pas cette fois, celui-là il est pas français, il va sauter directement sur la tour. Mais là on a un mouvement de Targamas et Seiken qui vont spot Markoun dans le bush. Attention, il a très bien joué Markoun. L'ulti de Seiken qui va toucher Deadly qui va disparaître. Et Targo est vivant et regardez, superbe stun de Syncroft au passage à Trix qui ne peut rien faire. À Trix qui est dans la chance désormais, qui tente la shockwave mais qui se fait parfaitement punir. Le kill est en faveur de Seiken. Il a même flash in pour récupérer le kill et pendant ce temps-là ça ne s'arrête pas. Adam qui continue d'agresser au Romé, des haches. Mais attention parce qu'il va avoir son méga, il va regagner un peu de points de vie. Et là si ça connectait je pense qu'il partait. Mais ouais là c'est très bon move. Il avait bien joué le coup Markoun parce qu'il a attendu dans le bush que Targamas s'avance pour essayer de le one shot. Mais c'est pas passé. Syncroft qui veut récupérer son red buff. Hein. C'est le sien, c'est cette jungle. Cette jungle elle est cassée, Markoun qui tente de mettre son ulti, le flasher de Syncroft et l'arrivée de Targamas, Link est directement avec le stun et quel enchaînement avec Mati. C'est absolument pixel et Syncroft qui joue entre les bulles de Adyen, il est intouchable, c'est un multi de pirate et Seiken qui récupère le kill. C'est tellement beau, on a eu le true shot barrage de Mati qui a connecté en même temps que le grab de Targamas. Tout est connecté dans cette équipe et derrière on a enchaîné sur la botlane de Pixel et là Atrix court, petit farfadé, tu l'as nulle part où aller, il y a Adam qui a flash in et là ça va troll la hache. La hache qui touche. Attention, pas parce qu'il y a personne là avec toi, ok c'est bon. Il y va, on va mettre l'ulti, Seiken qui n'aura rien, c'est un solo kill de Adam, le prof Atrix, t'imagines? T'es sous ta T1, tu vois 3 mecs qui débarquent de derrière, tu te dis bon bah je m'en vais. Ouais. Et là où tu vas, il y a Adam qui t'attend. Il y a Adam avec sa hache. Et là regardez le mouvement de Markoun qui est excellent. On balance sur le replay. Il va mettre énormément de dégâts à Targamas qui va mettre son stun et flash out. Il va survivre. Seiken qui one shot Deadly avec l'ulti des Karim. Et Syncroft qui attend Atrix à la retombée. Et là Seiken va flash in pour lui voler le kill, regarde. Hop là. Et derrière c'est pas fini. Parce que là on a la deuxième séquence de jeu qui va être magnifique. C'est vrai que celle-là, franchement enchaînement, regardez Syncroft. Voilà, et Udyr, bon, c'est ce que c'est, mais le champion met des side steps, il évite des skill shots. Exactement, là on est obligé de flash out pour se repositionner. On a le hook de Targamas, le true shot barrage avec le stun qui a connecté. Regarde le petit hop. Hop, on dodge tout, on met des dégâts du Phoenix, Seiken arrive, on a le heal de Mati qui va le sauver et on récupère des golds supplémentaires aussi avec l'ulti de Pyke. Oui. Donc tout est parfait. C'est parfait. Oh attention. C'est sorti du buisson en invisible pour Deadly et pour Mati. Il n'y a pas de possibilité de s'enfuir. Très beau play de Deadly, mais il y a R. Comme on dit, attention Adam, le 1v2. Facile pour Adam, 1v2. Il n'a pas le Ragnarok. Il n'a pas le Ragnarok, c'est compliqué ça. C'est notre petit prince, mais c'est compliqué de sauver. Oh là là, les side steps. Mais ça, tu peux pas l'esquiver. Évite ce Kingslayer. Et Adyen. Oh super, Targamas est au contact pour Adyen. Et double kill pour Seiken. C'est champagne sur la bot lane. Ils prennent un kill sur Mati, mais derrière, les frères sont là pour venger. C'est ça, ils ont fait un sacré coup à Mati, ils sont sortis invisibles du bush. La condamnation qui a pas touché, mais il a mis beaucoup de dégâts. Il avait nulle part où aller Mati, plus de flash. C'était compliqué de s'en sortir. Derrière, on a eu un mouvement côté topside. Mais Seiken et Syncroft qui sont partis équilibrer la balance en bot lane. Et on veut pas le lâcher Adam. On veut pas le lâcher. Markoun qui attend dans le tribush. Ouais, mais le truc c'est que... Là, il a le Ragnarok, il y a Targamas qui arrive. Hein. Et attention. Ouais. Le 2v2 là, je pense qu'Adam peut le jouer très clairement. Ah oui, clairement. Pendant ce temps-là, Syncroft qui a la tâche du jungler, faire le Drake solo. Ça fait mal au cœur. Et Markoun qui va se faire attraper par Targamas. L'Ignite instantanément.
Oh, dommage pour les Tropieurs. Ça touche, il est mort, non? Ok, il est forcé à ulti out. Oh, Targou, Targamas l'ulti. Aïe, et derrière Orome qui se retourne, ok. Ce skill shot ne va pas toucher le flash in d'Orome qui mettra son ulti, il n'y a plus de quoi éviter tout ça pour Adam qui tente de se retourner, Adam qui donne absolument tout, qui se retourne, il est low life. Mais ça se joue vraiment à rien ici, mais les BTXL qui prennent le kill. Ah, les BTXL qui prennent le kill, mais ça s'est joué à rien du tout, hein, parce que il prenait un kill avec le triomphe, il revenait d'aplomb, et on a Seiken, non, il va pas pouvoir tenter de dive, et là on se relâche un peu, hein, du côté K-Corp, on sent que c'est la dernière game, Deadly qui va directement tenter une agression, le flash-in agressif sur Targamas, avec l'Anami et son E qui va slow, on a Targamas. Mais Targou qui pourrait peut-être y passer ici, Deadly qui met d'énormes dégâts, Deadly qui continue, Targamas qui flash out, Deadly est au contact, il manque un tout petit peu, le flash de Adjen, il va booster cette veine. Et Deadly qui se met bien, 3 kills quand même pour Deadly. Exactement, 3 kills pour Deadly, on a Adam qui arrive et là ils vont se suicider sur la tourelle, ils savent que leur sort est condamné et Adam qui va rien avoir, qu'est-ce que c'est frustrant, le Ragnarok, non. Double exécution. Bon. Ok. Là, je pense qu'ils vont se dire, bon les gars, on a bien rigolé, c'est bon maintenant, on va se remettre dedans sérieusement. Mais on n'a pas encore vu de... Je rêve pas, on n'a pas encore eu de teamfight 5 contre 5 dans cette game. Ça se joue que sur les lanes pour l'instant. Tu sens, bon, ils ont fait des drafts quand même sérieuses, mais il y a plus d'enjeu, donc on se relâche un peu, on tente des moves. Et là, ça passe bien du côté BTXL. Mais il y a R les gars, il y a quand même je crois 4000 gold du côté de la K-Corp d'avance. Retour à l'action justement sur le top side, Seiken qui avait volé cette ulti et Karim et Orome en méga clair. Incroyable. Ok, les réflexes. Quelle stase. Les réflexes. Ouais, il y a quand même, tu vois, 5000 gold d'avance pour la K-Corp. On dirait pas comme ça, mais bon. Non mais à l'aise, Comment il tue une veine avec Olaf? C'est pas censé arriver. En 1v2, est-ce qu'elle avait son ultime? Non, elle avait pas encore récupéré. Il y a Markoon qui va essayer de créer de l'espace parce que sinon, s'il court sur Adam, Adam va juste avoir trop de régène. C'est terminé pour Markoon. Le heal. Viens là toi aussi. Est-ce qu'on turn pas? On aurait pu turn sur Orome. Carrément. Il a TP mid-life, on s'y attendait pas. On va push la bot lane et pendant ce temps-là, Syncroft qui fait l'Herald. Pauvre Syncroft. Vraiment ingrat, tu vois, genre tout le monde s'amuse, lui, Udyr, Phoenix, Tigre, objectif. Phoenix, Tigre, objectif. Phoenix, Tigre, objectif. Il a quand même 7 KP, donc il était dans pas mal de fights, mais à chaque fois qu'il y a un temps de mou ou quoi, il est sur l'objectif, il sécurise la win, et derrière, la team se fight. Alors, comment ça c'est pas... Parce que c'est illégal normalement de tuer un Olaf avec Vayne, mais... Enfin, qu'un Olaf qu'une Vayne, pardon, mais... Okay. C'est passé assez rapidement en tout cas. Et là on voit Markoon qui essaye de créer de l'espace parce que s'il court sur Adam, Adam va juste le démolir. On a la décale de Mati. Derrière il n'y a nulle part où aller avec le heal pour assurer la survie d'Adam. Et là on aurait pu le turn instantanément. Ils ont... Mais peut-être qu'ils croyaient aussi qu'il y aurait un joueur derrière. Aussi. Je pense que c'est plus ça aussi qu'autre chose. Premier point creep. Alors, le point creep actuellement dans la jungle, je pense que c'est un point creep en l'honneur des junglers, en l'honneur d'un jungler, Syncroft, 139 CS actuellement, qui met une véritable déculottée à Markoon. Au niveau de la mid lane, Seiken 149 contre 143, Seiken actuellement le deuxième de la game, juste derrière Mati, notre leader. 159 CS à 111, donc même si la Vayne a pris un triple kill tout à l'heure, en termes de gold, elle reste quand même loin derrière Mati. Et là, on va réavoir de l'agression. Ça se bat. Allez, Adam, c'est ton red buff. C'est ton red buff. Orome l'a eu, mais il va quand même le récupérer. C'est ton red buff, on a dit. Allez, Adam. Et de ton red buff. Et de 2. C'est ton red buff. Et de 3. C'est ton red buff. C'est ton red buff, Adam. Qui va venir assassiner Orome en pur solitaire. Il y a pas eu d'assist. Syncroft qui se fait chasser par Markoon. Non, mais Syncroft, il a raté l'ulti. Je crois. Non mais Syncroft il est pas intéressé par tout ça, il n'y a pas de creep à prendre là. Il n'y a pas de Drake, il n'y a pas d'Herald. Il est pas intéressé, pas intéressé. C'est pas son problème. Mais comment c'est possible qu'il ait raté l'ulti? Je sais pas. Je crois que Syncroft s'est arrêté d'avancer. Direct Syncroft il arrive sur Atrix et on va récupérer le kill sur Targamas avec des gold de bonus grâce à son ultimate. Voilà, c'est... Franchement Atrix, sa vie est tellement horrible. C'est à chaque fois qu'il s'en va quelque part, il y a toujours un joueur qui accorde pour l'attendre. Attention, parce que là je crois pas qu'il a envie de se battre contre Seiken. Non. Atrix lui il est juste venu faire une game Oriana sérieuse, tranquille, je farm, je scale, j'essaie de mettre des shockwaves tu fight. 0-4. Et il est en 0-4 sans pouvoir rien faire, hein. C'est pas comme si c'était outplay en 1v1 ou quoi.
Il se fait dive en boucle. Bah ouais, mais c'est ça le truc avec Udyr et Pyke. Bah, c'est un peu ce qu'on lui prédisait, c'est ce qui est en train de se passer. Et Adam toujours qui est en train de s'amuser. Lowlife, c'est la zone de confort du Olaf. Alors peut-être pas cette fois-ci, Oromé qui va prendre le kill. C'est un shutdown en faveur d'Oromé. Mais grâce au travail très assidu de Syncroft, exactement, on est déjà au 3e dragon à 19 minutes. Vraiment Syncroft, le travailleur de l'ombre. Il a charbonné la game, hein. C'était... T'as l'impression que c'est une clown fiesta et tout, mais il y a quand même 3 Drake à 19 minutes, donc ça assure la victoire. Il veut quand même finir en 6-0. Seiken, pendant cela, va récupérer la tourelle topside. Seiken, Mejai, Everfrost, Zonia et B. Il est bien. Ah, on est au top. Et on veut voir, est-ce que le Mejai peut aller à 25 pour Seiken? C'est un des défis, bien sûr. Syncroft, l'engage. Allez, attention, on va voler l'ulti de Nami encore une fois pour zoner l'équipe de BTXL. Il va prendre la bubule, mais il faut tuer Deadly. Hein. Deadly qui se balade. Bah, chez la K-Corp, c'est compliqué, il n'y a pas assez de dégâts encore. Le grab de Targamas, je sais pas comment il a trouvé cette veine. D'ailleurs, Deadly qui meurt avec son flash. Alors, je pense qu'il imaginait pas se faire toucher, mais Targamas, décidément, ses hooks sont absolument diaboliques. Seiken qui trouve son engage également. Mathieu est là en flanc. Le double dégâts monstrueux. Et on tue avant la transformation de ce Gnar. Il n'y a même pas eu de flash pour Oromé. 3-0, on va parler au Baron Nashor. Suivez capitaine Syncroft. Allez, Syncroft, engagement à ce Baron Nashor. Ah, c'est encore une déculottée hein, là pour l'instant. On est bientôt aux 10 000 gold d'avance. Pourtant, t'as l'impression que la game est pas sérieuse et tout, mais. Ouais, non, mais. C'est carré. C'est carré, 20 minutes Nashor. Il n'y a rien à prendre du côté de BTXL. Tu regardes la map, ils peuvent pas prendre la mid lane. Il y a Oromé qui se dirige vers la bot lane, mais il y a quoi? Il va voler un gromp et rien de plus. Et là, on va revoir le hook de Targamas que j'avais pas vu moi. Attends, bah ouais. Ah, mais parce qu'il s'est fait stun avant par Syncroft, Deadly. Du coup, il peut pas. Ok. Il s'est fait chain CC et après, du coup, le flash, c'était trop tard. Et là, on va revoir. Par contre, celui-là, il est très beau sur Advienne, le hook. Advienne qui base dans le bush, onward. Oh, il a mis du temps avant de cancel. Pendant ce temps-là, Adam qui veut pas nous laisser analyser ne serait-ce qu'un replay et qui vient assassiner Deadly directement. Laisse-nous respirer là, Adam, laisse-nous respirer. Alors ceci dit, après le débrief de la game précédente de la K-Corp, j'avais demandé à ce que ça dure un peu plus longtemps. Et on a une game un peu plus longue, tu vois, Seiken ici, Atrix de nouveau. Atrix, son truc dans cette game, c'est de se retrouver au milieu de 3-4 joueurs K-Corp et de se faire exploser. On a l'ulti d'Oromé qui a été volé par Seiken, le double jump qui lui a sauvé la vie, hein. L'Everfrost qui va pas toucher, mais Seiken met des dégâts monstrueux. C'est quoi Mathie là? Mais Mathie, il est pour qui? C'est quand même une team anglaise, donc il s'est senti un peu BTXL dans cette game. Il est dans leur base, il se balade, il essaye de poke, et là on va dérouler. Il est chez lui. Oh, il est chez lui, hein. Il est chez lui, on va récupérer la T3, topside. Avec Adam, on a le canon. Mati qui va venir mettre un peu de poke. Dashin sur Oromé. Et voilà, il prend midlife. Pendant ce temps, la Targamas qui speed push en tant que support, c'est classique. Normal. Voilà, on met de la pression. Seiken qui est un peu low quand même. Hein. Mais bon. Ouais, mais avec Sylas, t'es jamais vraiment low life. Plus t'es low, mieux c'est. Oh bonjour. Alors comment est-ce qu'on le recette? Attention tout de même au CC de cette Nami. Mais Adam pendant ce temps qui est en train de nettoyer le grave de Targamas. Attention, le true shot barrage qui va mettre beaucoup de dégâts. Remet Seiken qui va trouver le hook sur Deadly qui va tomber directement. Le Zonia qui est forcé par Advienne et c'est la game. Syncroft, est-ce qu'il va tomber? Syncroft qui tombe pas. Seiken qui va récupérer l'Ace et je crois qu'il a 25 stacks Mejai. Ah ouais? Je crois, bah là il a pris beaucoup de kills. Montrez-nous les stacks. Waouh. Bon bah. Il a quoi? 409 d'AP la Seiken. On n'aura pas les stacks. On n'aura pas les stacks. On n'aura pas les stacks. On lui demandera directement. Mais ouais, waouh. Et quelle game de la K-Corp qui s'impose face au BTXL et qui termine cette phase de groupe des European Masters à 6-0. Il rentre dans le club très privé des équipes à 6-0. Donc il y en a 3. Il y a Big, Yukam et K-Corp. Et c'est pas si commun que ça. Quand tu prends toutes les éditions des European Masters, c'est assez rare tu vois, de voir une équipe à 6-0. On en a 3 sur ces EU Masters. Et la K-Corp, eh bien écoute, on a fait ses devoirs. On a rempli ses devoirs. Ah, 6-0, en tant que CEO, je peux te dire que je suis content. Vous pouvez pas espérer mieux hein, pour la première session des EU Masters. Hâte de voir qui on va affronter ensuite. Parce que là, c'était des gifles sur gifles. C'était absolument dantesque qui a été proposé par la K-Corp. Alors, on vous rappelle la suite du programme. La suite du programme, c'est...
On a un dernier match là, qui va se jouer entre le Crime Real Betis, donc l'équipe espagnole, contre Schalke 04 Révolution. Donc dernier match de Nuuk dans ces European Masters. Ce match ne compte pas. Et juste après, on aura le tirage au sort et on saura qui affrontera la K-Corp en quart de finale et qui sera dans l'arbre de la K-Corp. Et pareil pour les autres quarts de finalistes. On est curieux de savoir pour Mrs Première aussi également. Pour Big aussi. Ouais, on espère que Mrs Première et la K-Corp vont pas se retrouver du même côté de l'arbre, ce qui veut dire qu'ils devraient s'affronter avant la grande finale. Yes. Donc voilà, restez avec nous. Donc on débriefe de ce match. Juste après, on devrait avoir une interview également d'un joueur de la K-Corp. Targamas. Targou. Targou, donc en interview, restez avec nous. On se retrouve en plateau juste après la pause.